Eh bien, nous allons tout de suite retrouver Eurotrend, notre rendez-vous avec Flora Vidal. Et aujourd'hui, pour Eurotrend, vous en avez l'habitude, 3 minutes pour parler de mode et de tendance à l'échelle européenne. Bonjour Flora. Bonjour Simon, bonjour à tous. De quoi est-ce qu'on parle, Flora Vidal ? Alors aujourd'hui Simon, on mixe mode et réseaux sociaux puisqu'on va se pencher sur l'influence d'Instagram. 5e réseau social au monde derrière Facebook, YouTube, WhatsApp, Messenger et WeChat. Instagram, c'est devenu en une dizaine d'années un incontournable sur Internet. On y partage ses photos, on y poste des mini-vidéos qu'on appelle des Insta-Stories pour raconter en fait un peu notre vie, comment on s'habille aujourd'hui, ce qu'on s'apprête à manger, où on va faire la fête ce soir, etc. Et le tout s'accompagne bien sûr de hashtags et de photos retouchées, ce qui n'est pas sans créer des problèmes éthiques. Beaucoup d'utilisateurs se plaignent d'une réalité qui serait largement embellie et donc déformée par des posts tous plus beaux les uns que les autres. Alors, en réalité, Instagram marche exactement comme un média. Les médias ont une ligne éditoriale à respecter, les Instagrammeurs, ils ont une ligne esthétique à suivre. Oui Simon, c'est exactement ça. Le réseau social s'est professionnalisé, comme ça s'était déjà fait auparavant avec la plateforme YouTube. Et il faut dire que l'enjeu est à la hauteur de l'engouement pour ce réseau, puisqu'Instagram en chiffre, c'est 1 milliard d'utilisateurs actifs par mois et presque autant de comptes, 500 millions d'utilisateurs actifs par jour. Ça en fait des photos postées en 24 heures. Les marques l'ont bien compris, elles sponsorisent certaines photos sur lesquelles apparaissent leurs produits. Et grâce aux Instagrammeurs, ceux qui ont fait d'Instagram leur métier, elles réussissent à toucher un maximum de personnes cibles. Chacun y trouve son compte, puisqu'au passage, les Instagrammeurs touchent de l'argent. Et j'ai envie de dire, tant mieux, on n'imagine pas le travail qu'il y a souvent derrière une seule photo. Mais Simon, c'est un système un peu pervers. Comme on veut apparaître sous son meilleur jour, on n'ose pas forcément poster n'importe quoi. On fait attention à tous les moindres détails, l'exposition à la lumière, le fond, les passants, la perspective. On se met souvent dans des situations Instagrammable, car oui, le mot est de plus en plus utilisé. Par exemple, la mode depuis quelques années, c'est de se prendre en photo dans des champs de fleurs ou à table en train de boire un beau café sans vraiment se préoccuper du fait s'il sera bon ou pas d'ailleurs. Et pour ceux qui prennent ça au sérieux, et je sais de quoi je parle, c'est devenu une véritable course. Une course vers le toujours plus parfait. Tout le monde mange des toasts à l'avocat, boit des smoothies et des green juice. Tout le monde s'habille pareil, fréquente les mêmes endroits et finit par poster finalement le même type de photos. Donc les feeds des comptes se ressemblent tous pour correspondre à une norme esthétique, dans l'espoir de générer un maximum de likes. Alors c'est vrai, ça donne de très belles photos, c'est super agréable à regarder, mais on est souvent bien loin de la spontanéité à laquelle on veut faire croire. Pour preuve, certains influenceurs, les plus pointus, font appel à des professionnels pour se faire photographier dans des situations faussement improvisées. Et bien souvent, tout est parfaitement étudié. Ce qui est parfaitement terrible dans ce que vous dites, Flora, c'est que moi, le premier, dans mon feed Instagram, je vois passer des toasts d'avocats. Je me dis, mais qui sont ces gens ? On comprend du coup un petit peu que ça puisse lasser les utilisateurs, toute cette uniformité d'une certaine façon, Flora. Lasser les utilisateurs à tel point que la tendance est en train de s'inverser. Puisqu'une nouvelle vague de posts sans filtre, hashtag #nofilter, déferle sur la plateforme. De plus en plus postent des photos non apprêtées, des photos naturelles, plus spontanées, sans maquillage, sans attrait particulier. Et ça fait du bien de revenir à ce qui est à la base Instagram, parce qu'à la base, c'est un réseau de partage où tout le monde peut se montrer tel qu'il est. Bon, de là à ce que la tendance s'inverse, Simon, il faudra sûrement attendre un peu, parce qu'Instagram, c'est aussi un fabuleux outil de communication. Et ça, les personnalités politiques l'ont bien compris. Même les grandes figures européennes s'y sont mises. Jean-Claude Juncker, Antonio Tajani, Angela Merkel, Emmanuel Macron et j'en passe. Et ce matin, Simon, je décerne la palme du compte le plus politico-instagrammable à Donald Tusk. Allez y faire un tour, ça vaut le coup d'œil. J'avoue que je ne le suis pas, j'irai regarder tout ce petit monde forcément, et il est à suivre donc sur Instagram, y compris vous, Flora. Je redonne d'ailleurs votre compte Instagram, le @Pamela Cobson. On peut forcément bien évidemment vous retrouver sur votre blog pamelacobson.fr. D'ailleurs cette rubrique, on la retrouve sur votre blog. Je vous dis à la semaine prochaine, Flora. À la semaine prochaine, et Simon. Plein de photos Instagram tout au long de la semaine pour vous suivre bien évidemment.